C'est parti avec au sifflet Monsieur Péchambert que vous avez reconnu. Neto Longa pour remonter ce ballon. Le plaquage de Ouedraogo et Toulou. Stoppant, bloquant. Et finalement il fait reculer Tolonga. Arayet. À tort, c'était compliqué. On avait attendu un Mishgard qui relève pour Gorgodze avec François Trinduc qui est arrivé lancer le crochet de terrain de François Trinduc. Il a vu un espace, il double à l'extérieur. Il y a un 2 contre 1 pour Goran. Il se fait tout seul. Il se fait tout seul laisser François Trinduc. Le public montois qui nous regarde nous disant mais il y a hors-jeu, c'est pas possible. C'est vrai que le ballon, les Montois ont attaqué en infériorité, il y a eu une faute de main et derrière Trinduc qui profite bien de la situation. On le voit beaucoup, il s'est reposé la semaine dernière, il revient du championnat d'Europe des Nations, le tournoi B remporté avec la Géorgie, il est frais. Trinduc qui attaque la ligne, à l'extérieur Amorosino qui est décalé, qui s'engage, qui met de la vitesse au crochet intérieur, il va la finir tout seul et l'essai de l'or qui s'envole déjà 18-0. Oui, les Montpelliérains qui sont partis sur leur côté droit, qui ont fixé les avants montois par 2 temps de jeu, 2 charges de Priva puis de Gorgodze. L'avantage d'être petit, on insiste avec Jager, Bost pour Menini, mis au sol par Gély et le départ, bien vu les Varavou, il a vu un obstacle, il a vu une porte ouverte et il s'engouffre. Les Varavou qui l'a joué un peu à la Gorgodze en partant et en ramassant la balle au dernier moment. En plus Benyat Arayet avait aussi les mains sur le ballon, donc les Montpelliérains sont focalisés sur Arayet et les 3 quarts de par Vigno Tuquet dans un deuxième temps et le petit côté bien entamé avec Bustos Moyano. Il y a une bagarre, il y a une bagarre sur le côté. Ouh, ça part fort et des chipirons, en veux-tu, en voilà. Avec Goudicelli, avec ses anciens coéquipiers, là il a chargé. Il n'avait peut-être pas gardé que des amis à Montpellier. T'as vu, non? C'est Gély et s'il vous plaît. J'ai mon collègue qui m'arrête. il reste au sol. On a entendu l'arbitre de touche bipé. S'il vous plaît. Ah oui, c'était pas le cocotte minute. Bien la mêlée, c'est pas la mêlée ça. Et Marouka Gorgodze regarde de loin. Là-bas, s'il vous plaît. Oh, il n'y avait pas besoin de lui. Reculez, s'il vous plaît. Les deux, ici, d'accord? Ça sera, vous le connaissez, rouge, rouge. Et vous partira à 10. C'est extrêmement sévère. Il n'y a pas de ligne de hors-jeu, c'est bien défendu du côté montpelliérain, il n'y avait pas de ligne de hors-jeu. Et Priva qui avait non pas anticipé. François Trinduc qui est monté en pointe et qui ici tape fort et à la course sera peut-être le premier. Parce qu'à la course ça va être Vigno Tuquet contre François Trinduc. Et les recentrages avec le drôle de rebond. Le premier c'est Nagoussa qui libère avec Amishgard qui va aller inscrire un essai gag, mais un essai qui compte. Bel essai en contre, alors voilà une fois de plus le public montois qui nous saute dessus de la pédagogie. Pour nous réclamer un hors-jeu qu'on aimerait bien siffler pour les Montois. Malheureusement il n'y a pas de ruck, donc le défenseur montpelliérain a été très intelligent. Derrière le ballon est tombé, François Trinduc pousse bien au pied, un bon jeu au sol de Bias. Voilà, passe au pied dans le dos d'Antoine Vigno Tuquet, passe génial, et avec essai de Cabane, le trou des Montois. Et voilà ce que je vous disais maintenant pour Montpellier, pour aller chercher un bonus, il faudra marquer 2 fois. Car pour l'instant, Montpellier mène 30 à 15, mais surtout 3 essais à 2. Ouais, bien joué Antoine, même si... Et Montpellier qui va avancer. Biarritz-Grenoble, le coup d'envoi est donné par les Grenoblois. Introduction James Hart. Pour Grenoble, un ballon difficile à talonner qui va se gagner à la poussée finalement dans un deuxième temps, peut-être avec le contrôle et la maîtrise de Sean Sowerby. Avantage en cours pour les Grenoblois qui vont y aller en force. Non, oui. Essai de pénalité, il n'a pas tremblé monsieur Rébolal, la faute pour lui était évidente, l'essai imparable. Voilà le premier essai de pénalité. Oh la passe au pied, oh la passe au pied dans les 22 mètres avec Yadlidé, mais il est seul, Roland Bernard face à De Biarro, il est seul et peut-être, non, il va le conserver, il le perd finalement avec ce ballon ramassé par Benoît Babi, la remise intérieure à la limite de l'en avant là encore avec la remise pour Takou Zanguenia, l'essai Biarro à 14 minutes. Voilà, perte de balle. Récupération peut-être un peu limite. Le ballon n'avait pas été quand même libéré. C'est compliqué pour les Grenoblois qui sont à l'entrée des 22 mètres. Le ballon est rentré par Jonathan Pellissier, il est contré, attention maintenant Dimitri Ajvili qui va talonner intelligemment tel un footballeur pour laisser en force peut-être, oui. Oh, l'essai d'Eric Lund, il y aura arbitrage vidéo. Voilà, c'est Eric Lund et c'est vrai que... Alors pied gauche, j'accompagne et tacrac, je talonne. Ah, c'est magnifique hein. Il a raté une carrière. 2 essais.
Plisson, ballon récupéré. Tiusbord sur le grand côté avec Wilkinson. La passe vers Matt Guito. Palisson maintenant, il n'y a pas de décalage. Palisson obligé de poursuivre. Le coup de pied de recentrage avec Dylan Armitage qui s'empare de ce ballon et qui offre à Fernandez Lobé le premier essai du match. Le soutien de Fernandez Lobé. Tout se passe ici avec Tiusbord et là Wilkinson qui fixe Naya Salevou. Ensuite la justesse technique de Palisson et la course de soutien intérieur de Fernandez Lobé en soutien de Dylan Armitage. Et l'ancien talonneur reconverti pilier gauche, Warwick, va jouer au pied. C'est un demi d'ouverture de métier et ne va pas trouver la touche. Attention parce que Dylan Armitage va se retrouver sous la pression de Naya Salevou. Il a le soutien de Palisson contré. Naya Salevou va-t-il aller marquer? Oui. L'essai du le Stade Français, sans doute pas sur une action aussi abouti qu'il l'aurait espéré, mais avec le bon travail de Naya Salevou qui monte en pression sur Armitage, qui transmet à Palisson et Alexis Palisson. Confrère de France Télévisions, on suit cette télé, je vous donne le reste du programme. Introduction, Tiusbord. Ballon dans les pieds de Chris Mazoé. Mazoé pour Tiusbord. Tiusbord pour Guito. Tiusbord qui a redoublé, qui échappe au plaquage. C'est un ballon d'essai pour les Toulonnais avec David Smith. Le crochet intérieur, il échappe, il est repris d'extrémis par Missoupa un mètre. Tiusbord a-t-il aplati? Non. Ça ressort pour Tiusbord qui écarte cette fois jusqu'à Wilkinson. Wilkinson pour Armitage. Guito là, le passe lobé pour Palisson qui va en marchant planter le deuxième essai de Toulon. Et un ballon rendu aux Toulonnais. Et sur la construction, ensuite la redoublée ici avec Tiusbord qui navigue et qui retrouve son 3 carrel décisif. David Smith perd fort, le soutien à nouveau de Tiusbord. Et ensuite on va aller chercher les grands espaces sur l'extérieur avec la passe sautée de Guito, toujours aussi lucide, qui va lober le joueur parisien et servir Palisson qui marque. Flexion. Touché. Jeu. Une bonne poussée toulonnaise, avantage en cours, cette mêlée qui tourne, l'arbitre laisse jouer, Chris Mazoé a ramassé ce ballon, charge est écroulé juste devant la ligne ou derrière la ligne, monsieur Poit. Et regardez le travail en force de Mazoé, l'ancien Castrais qui va aplatir peut-être sur la ligne, il faudra sans doute une autre image. Reprise du temps, essai. Essai accordé à l'ancien All Black Chris Mazoé. Derrière monsieur. Qui a remplacé aujourd'hui Rudy pourquoi pas un petit pépin musculaire. Et Matt Guito amorce cette contre-attaque de l'embut avec Pastaro qui échappe à Naya Salevou, qui échappe à Doumerou, qui a réussi à retrouver intérieur Matt Guito. C'est superbe avec l'accélération de Dylan Armitage. Armitage pour son frère. Et c'est Stéphane Armitage qui va marquer un essai en contre de 80 mètres à la toulonnaise. Énorme. Phase de poussée du RCT, Wilkinson dans l'axe qui choisit d'alerter Guito, et là on vous laisse admirer la puissance physique de Bastaro qui va échapper à Naya Salevou, qui sera ensuite récupéré, qui a le temps de transmettre à Guito, qui a assuré le soutien, et les frères Armitage pour la conclusion avec Stéphane entre les barres. La puissance physique de Toulon qui détruit ses adversaires, et dans les dernières minutes Toulon marque. Massoué il y a quelques instants, Stéphane Armitage. Et Johnny Wilkinson, après cette transformation, va céder sa place à Maxime Mermet. Des joueurs du RCT. Gros match des Toulonnais. Et le coup d'envoi qui est donné par Jonathan Vigneski. Il peut libérer ce ballon. Machno, et là aussi qui essaie de trouver du soutien à hauteur, et trouver Estebanez qui va prendre deux Toulousains finalement, pouvoir donner à Sarzeski qui écarte pour Imhoff. Imhoff qui va peut-être trouver Hernandez, c'est fait, école de contrat là pour Bombo qui avance, le Fidjien de 37 ans qui s'approche de la ligne, et attention, la sirène a retenti. Les Toulousains à 14 et les Racingmen qui avancent avec une magnifique séquence. Estebanez qui retourne l'intérieur là pour essayer de qui a pu libérer ce ballon avec Van der Merwe tout droit, pris par Huget, la ligne qui approche. Et les Racingmen sont déchaînés avec Gérondo sur un pas. Oh, c'est bien joué pour Cronier. Et l'essai de Jonathan Wisniewski. C'est valable. Ça n'avait pas échappé aux yeux de Canal avec cette magnifique attitude là des deux Argentins de Cyril Bombo. Ouais, Juan Martinez qui à mon avis aurait pu cadrer un peu mieux et avant de passer à Cyril Bombo, mais derrière en tout cas le ballon est parfaitement conservé. On voit cette magnifique charge un peu plus loin de... Et elle n'est pas passée de transformation. Voilà, encore un joli relais avant, trois quarts mélangés. On a vu Gérondo, on a vu
Schwalzeski qui gratte le ballon et en plus ce dernière passe magnifique relayée de Cronieux. Le ballon reste toulousain. Jean-Marc Goussin, Lionel Moxis. Et Jean Bouillou pour Louis Picamol. En situation de Vincent Clerc à l'extérieur, Vincent Clerc c'est laissé. Laissé de Vincent Clerc. Magnifique réaction toulousaine. 17 perte du ballon. Et là le geste superbe, l'action superbe de Louis Picamol qui tergiverse un petit peu. Il y a une situation de 2 contre 2. Et il vient fixer et Jonathan Winieski et le deuxième défenseur. Voilà. Henri Chavancy. Une touche pour Toulouse. Alignement à 5. Et ce ballon bien capté, bien pris à deux mains par Miloszewski. Le ballon porté qui s'est formé, qui se reforme maintenant avec Picamol qui est venu au soutien. La défense du Racing a bien réagi. Ouais, bien attention replacé. Attention à la touche, le ballon est important. Ils ont des accès avec Montes. Il est conservé. Et ensuite, c'est Goussin maintenant qui écarte pour Jojo. Ouais, c'est bien joué avec Vincent Clerc qui va repiquer, qui va arriver. Et c'est le Vincent Clerc en bout de ligne. Incroyable scénario. 6 pour le Racing. On est dans les dernières secondes de ce match. Et aussi le beau travail de Clément Poitrenaud, placé au centre aujourd'hui, qui permet quand même à Vincent Clerc de pouvoir marquer. Il était en position d'arrière intercalé, son poste de prédilection, et malgré la fermeture de Cyril Bombo, il arrive à vraiment envoyer Vincent Clerc. Il a le pied pour la transformer, évidemment, Lionel Boxis. Quel enjeu! Lionel Boxis, c'est mal parti. Elle passe. C'est une balle de match, c'est une balle de victoire. La joie des Toulousains. 7 à 26. Incroyable scénario. Magnifique joie. Oh, quelle soirée ce soir. Et quelle déception pour le Racing de Malmö. La joie est à la hauteur de la détermination qu'ils avaient avant le match. Vraiment un match magnifique, suspense incroyable jusqu'au bout. Les deux équipes se sont rendues coup pour coup et c'est Toulouse qui l'emporte à l'issue de ce match haletant. Allez, juste avant de partir à jour de rugby, peut-être une réaction. Avec le capitaine Thierry